Prends une minute, questionne-toi. Souhaites-tu élever la prochaine génération de leaders ou de dictateurs? Je pense sincèrement que le futur se construit dès aujourd'hui, dans chaque mot que nous prononçons, dans chaque geste que nous faisons, mais surtout dans la manière dont nous élevons puis éduquons nos enfants. Salut à toi, bienvenue dans la saison 2 d'Ensemble Impactons Demain, renommée pour l'occasion Ensemble Impactons Demain Éducation, le podcast dédié à l'éducation positive. Chaque semaine, j'explore avec toi les facettes d'une parentalité saine, des façons innovantes d'accompagner nos enfants, afin que nous, parents, professionnels, société, nous impactions positivement l'avenir. Alors je suis Vincent Lopez, coach professionnel certifié spécialisé en éducation et en parentalité positive. Je suis passionné par l'humain, par l'éducation et l'importance de relations familiales saines et constructives. Au programme, je te propose des conseils pratiques, des recherches éclairantes, tout pour t'accompagner dans cette merveilleuse aventure qu'est l'éducation. Ensemble Impactons Demain Éducation, c'est bien plus qu'un simple podcast. C'est un mouvement vers une parentalité consciente et éclairée. Parce que le futur, il commence avec les leçons qu'on enseigne aujourd'hui. Rejoins-nous dans cette aventure pour ensemble impacter l'avenir par l'éducation. Salut à toutes et à tous, bienvenue dans cet épisode numéro 72 de Ensemble Impactons Demain Éducation. Alors aujourd'hui, on reprend les interviews. J'ai pu refaire l'interview de Cindy, cette maman qui a créé un groupe Facebook dont je t'avais parlé, mais qui, suite à un petit problème informatique, j'avais perdu cette interview et également la suivante, mais tout est réglé, on va pouvoir aller de l'avant. Donc aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir Cindy. C'est une maman qui est passionnée et qui, suite à la naissance de son fils, a décidé de créer un groupe Facebook qui est dédié à la parentalité respectueuse. Donc si tu es parent ou futur parent ou que tu cherches des conseils bienveillants, des partages d'expériences ou même un espace d'échange sans jugement, tu es au bon endroit. Cindy, elle va nous raconter son parcours, ce qui l'a poussé à fonder ce groupe il y a un peu plus de 6 ans, je crois, et comment il est devenu une véritable communauté de soutien avec des milliers de membres. On va plonger dans les grandes thématiques qui animent ce groupe de manière générale, le sommeil des tout-petits, la gestion des émotions pour les enfants et pour les parents, le développement cérébral des enfants et bien d'autres sujets tout aussi importants. On parlera aussi des défis que les parents y rencontrent, comme le harcèlement scolaire, les conflits entre enfants ou aussi les crises de morsure, par exemple. Bref, Cindy, elle va nous expliquer comment elle a su créer un environnement respectueux et bienveillant où chaque parent se sent entendu et soutenu. Alors, si tu veux découvrir comment un simple groupe Facebook peut transformer des vies et créer des liens solides entre parents, cet épisode est fait pour toi. Cindy, elle va partager également des anecdotes et des expériences en tant que modératrice et comment son groupe il s'est développé de manière organique pour devenir un véritable cocon de soutien parental. Installe-toi confortablement et prépare-toi à plonger dans une conversation sincère et enrichissante, surtout sur la parentalité respectueuse. C'est parti. Juste avant, comme tu pourras le voir, je m'en excuse par avance. Je n'avais plus de voix au moment de l'interview, donc ça s'entend peut-être un petit peu que ma voix est un petit peu éraillée. Voilà, allez, je te laisse avec Cindy et on se retrouve tout à l'heure. Bonne écoute. Salut Cindy, bienvenue sur Ensemble Impactons Demain Éducation. Bonjour. Je te remercie d'être là et d'être présente au micro pour partager un peu avec l'audience ton parcours qui, moi, me paraissait intéressant à partager. On va commencer peut-être, si tu le veux bien, par une petite présentation. Et puis, juste avant de commencer, je précise, j'ai pas beaucoup de voix, donc je vais des fois parler peut-être un peu plus fort que d'autres, je ne sais pas. J'adapterai en fonction de l'énergie que j'ai. Est-ce que tu peux te présenter à l'audience pour expliquer un petit peu qui tu es? Si je te reçois aujourd'hui, c'est dans le cadre de la parentalité, bien entendu, mais dans le cadre de la création d'un groupe que tu as eu il y a plusieurs années maintenant, qui a un certain nombre de membres, on en parlera plus en détail après, et de ton parcours qui s'oriente vers l'accompagnement des familles de manière générale. Donc voilà un petit peu pourquoi je t'ai contacté, pourquoi j'ai fait appel à toi pour cette interview. Oui, donc moi je suis Cindy, je suis la fondatrice d'un groupe Facebook qui s'appelle Parentalité Positive, qui a à peu près 6 ans, je crois, maintenant. Je suis assistante maternelle et je viens de terminer ma formation d'accompagnante en parentalité respectueuse que j'ai faite avec l'Institut de l'accompagnement respectueux des enfants, l'IAR. Donc voilà, je suis en train de, enfin ça y est, je l'ai finalisé, je vais passer ma certification bientôt.
Voilà. Et je suis l'heureuse maman d'un enfant de 8 ans, un petit garçon de 8 ans. Voilà. Extra, trop bien. Ouais, bah merci beaucoup. Eh ben, donc là, tu arrives sur la fin, tu vas obtenir ta certification, c'est juste? C'est ça. Ouais, ok. Félicitations déjà pour ça, c'est cool. Bravo. Euh, on va aller direction plutôt le groupe au début, et puis ensuite on va Mhm. parler aussi des autres casquettes, mais qui sont toutes finalement liées et qui tournent autour de cette éducation et de cette parentalité respectueuse. Totalement. Qu'est-ce qui t'a poussé à créer ce groupe Facebook? Eh bien, suite à la naissance de mon fils, il y avait plusieurs petites choses autour de moi, enfin des petits conseils qu'on pouvait me donner auxquels j'adhérais pas spécialement, euh, qui m'ont poussé à déjà aller chercher sur les groupes un peu Facebook. À l'époque, ça commençait juste un peu à sortir, hein, les groupes Facebook. Mhm. Euh, donc, ça m'a un peu poussé à y aller pour trouver un peu de soutien dans ma parentalité, puisque j'en avais, mais pas celui que j'attendais au final. J'avais pas mal de petits conseils comme laisse-le pleurer, sinon tu vas en faire un enfant roi, ou il te lâchera jamais, ou il faut couper le cordon. Donc bref, ce qu'on a tous plus ou moins entendu. Donc je me suis tournée vers les groupes Facebook. Et puis aussi, il y a un moment où j'ai arrêté de travailler pour m'occuper de mon fils. Et donc ça m'a aussi permis d'avoir une présence, voilà, de pouvoir échanger avec d'autres parents que je voyais pas forcément à l'extérieur en vrai. Et donc voilà, très vite, je me suis tournée vers ce genre de groupe où j'ai trouvé donc pas mal de soutien et pas mal d'infos aussi pour voilà, les questions diverses que je pouvais me poser. Et donc, je suis devenue modératrice sur un groupe de parentalité à l'époque qui était plutôt gros et qui a continué par la suite à bien augmenter. Et il y avait des prémices un peu de parentalité respectueuse, mais ça parlait toujours punition, etc. Ça, parfois, les modératrices, les autres, ça pouvait aussi conseiller punition ou banaliser, et ça me dérangeait. Du coup, au bout de quelques mois, je ne sais plus combien de temps j'ai été modératrice dessus, mais bon, enfin, peu importe. Au bout de quelques mois, j'ai voulu partir et créer mon propre groupe avec deux autres modératrices qui étaient avec moi, avec lesquelles je m'étais liée d'amitié virtuelle, on va dire. Et donc, on est parti, on a créé notre groupe, donc qui est celui actuel, Parentalité Positive. Euh, et puis voilà, on l'a créé. Moi, je suis restée aux commandes maintenant depuis toujours. Elles sont plus ou moins parties. Voilà, elles ont fait d'autres choses et elles ont un peu laissé. Mais moi, je suis toujours restée. Je l'ai toujours alimentée au fil des années. Et voilà, en fait, tout part de là. Et ouais, comme quoi, une petite chose au départ, puis ça peut prendre une importance assez grande, parce qu'aujourd'hui, tu as aux alentours des 2000 membres, je crois, Ouais, sur le groupe, ce qui est une belle communauté déjà. Oui. Je mettrai bien sûr le lien hein, vers le groupe dans la description. Le groupe, il s'appelle Accompagnement. Attends, je ne sais plus le nom exact, je l'ai noté. Parentalité respectueuse. C'est ça, hein. Oui, c'est Oui, oui, celui-ci. c'est ça. Parentalité respectueuse, accompagnement conscient et positif. Et en Et fait, moi, moi, c'est une des choses que j'ai appréciées, c'est que, ne serait-ce que déjà dans le titre, il y avait ce côté d'accompagnement qui me plaisait, ouais. avec, avec cette notion de respect que je mets plus en avant, ce respect et cette bienveillance, que simplement le terme positif qui parfois veut tout et rien dire. Il peut être utilisé un petit peu à tout va et on ne sait pas forcément ce que ça veut dire derrière. Et je trouvais que déjà l'intitulé du groupe était déjà parlant, quoi, je dirais. C'est vrai. Donc ce groupe, tu le crées hein, il y a quelques années maintenant, tu nous as dit, ça fait combien de temps que tu l'as créé? Il me semble que ça doit faire 6 ans à peu près. D'accord. Donc il y a Mm. 6 ans, tu crées le groupe. Comment il a évolué? Eh bien, au fil des années, il a évolué un peu tout seul. J'ai pas spécialement cherché à faire de la publicité ou quoi, parce que c'était pas quelque chose auquel j'aspirais. Déjà, de base, je l'ai créé, voilà, comme ça, pas dans un optique spécifique.
d'en faire quelque chose derrière. C'était vraiment un endroit pour échanger entre parents et voilà, et safe avec que des gens qui avaient envie d'aller dans cette direction-là, d'accompagnement respectueux des enfants, sans banalisation de violence et de punition. Donc voilà, je l'ai laissé un peu se développer tout seul. Je pense que il s'est développé au fur et à mesure, les gens se sont conseillés, etc. Ou parfois, quand j'ai pu intervenir peut-être sur d'autres groupes, j'ai pu donner le nom de mon groupe, mais ça reste rare quand même. Donc il s'est développé tout seul au fur et à mesure des années. Ok, Tout ça. un peu le bouche à oreille, les thèmes abordés quand les gens font des recherches. Enfin, voilà, ça s'est fait un peu Oui, naturellement, quoi. Trop bien. exactement. Ok. Et quels sont les principes, les grandes valeurs qui, en fait, qui guident les discussions au sein du groupe? Est-ce que tu peux nous partager ça? Oui, ben, toujours sur une parentalité, voilà, sans violence éducative ordinaire. Euh, Toujours dans le respect de l'enfant et de ses besoins, de ses intérêts. Et vraiment, voilà, pas de banalisation de la violence, pas de punition. On promeut pas, voilà, les punitions et ce genre d'éducation. Et aussi toujours dans une certaine hum, pédagogie, c'est-à-dire qu'on accepte le parent qui arrive et qui dit, ben voilà, moi, je punis, mais j'ai envie de changer, j'ai envie de faire autrement. Ça, c'était vraiment un côté auquel je tenais aussi parce que ben, tout au long de son parcours de parent, parfois on démarre et on ne sait pas, en fait, on n'a pas toutes les cartes en main. Et du coup, je tenais vraiment à ce que dans ce groupe, on puisse dire, bah voilà, je sais que je fais pas bien, mais j'ai envie de changer. Est-ce que vous pouvez m'aider? Ouais, un côté respect du parent aussi, en fait. Tu parles des besoins de Oui, l'enfant, mais un côté respect du parent qui vienne avec ce qu'il a, en fait, comme il peut. voilà. Surtout l'envie de changer et la prise de conscience déjà quand même de savoir que bon, c'est pas OK comment je gère et je sais que voilà, je fais pas spécialement au mieux, mais j'essaye voilà, de changer mon comportement et ma façon de penser et de voir les choses. Oui, et puis ce qui est déjà le premier pas, quoi, de prendre conscience des difficultés qu'on peut avoir, d'aller C'est ça. rechercher des ressources d'aide pour pouvoir essayer de changer et d'évoluer dans une direction qui nous correspond un peu plus, quoi. Ouais, tout Ouais, à fait. ok. Quels sont les sujets, je sais pas, les grandes thématiques qui sont apportées par les parents? Est-ce que tu t'identifies comme ça des récurrences de grandes thématiques, de sujets? Oui, globalement, le sommeil, hein, c'est le, Ouais. le sommeil chez les plus Chez les petits, plus quoi, petits. Mhm, mhm. à 6 ans, on va dire. Les émotions, la gestion des émotions, que ce soit pour les enfants, mais aussi pour les adultes, parce que voilà, c'est pas toujours facile non plus, même en tant qu'adulte, de gérer ses émotions. Et puis, bah, le développement cérébral aussi. Enfin, on y vient à un moment ou à un autre dans les questions. Les parents vont pas dire on en est où dans le développement ou est-ce que c'est dû à son développement. Mais voilà, ça entraîne les réponses liées au développement de l'enfant et de son système cérébral. Voilà, l'alimentation aussi, grosse, gros sujet. Gros sujet, ouais. Ouais. Et puis, peut-être aussi un petit peu le rapport aux autres, Mhm, mhm. enfin, entre eux. Oui, ça m'est déjà arrivé d'avoir alors pas beaucoup, mais d'avoir des problématiques de harcèlement sur le groupe. Ok. Des enfants un peu plus grands, mais voilà, déjà en scolarisé et où il y avait eu ouais, des petits soucis. Enfin, des soucis de harcèlement, des cas, ou alors bah, les enfants entre eux, quand ils sont petits et qu'ils ils commencent dans la communication, parfois c'est pas très fluide et ça se tape un peu, ça se mord, ça se pousse. Donc ça, c'est des sujets aussi récurrents parce que bah, les parents savent pas trop comment gérer, est-ce que c'est normal, est-ce que c'est moi qui ai fait quelque chose de pas bien, voilà. Ah ouais, tout à fait, ouais. Les morsures, enfin moi je me souviens quand j'étais en direction d'institution, c'était des petits, enfin, des petits de 3 mois à 5 ans, quoi, à peu près. Oui. Et la thématique des morsures, c'était une thématique qui était assez Et oui. récurrente, quoi.
Quand ça arrivait, Mhm. les parents étaient, pour la plupart, ils comprenaient pas ce qui se passait, ils pensaient que c'était de la méchanceté. Enfin, tu vois, il y avait vraiment Voilà. ces choses-là qui revenaient. Ouais. Ouais, je Donc, comprends. ça rejoint ce que je disais sur le développement. En fait, au final de l'enfant, tout est lié. Donc, on y revient toujours constamment aussi, suivant les sujets. Ouais, ouais, Donc, tout à fait. Je pensais pendant que je t'écoutais, justement, est-ce que tu as un ordre d'idée de la tranche d'âge majoritaire des enfants qui sont, tu vois, dont les sujets sont abordés dans le groupe? Est-ce que tu as pu, je sais pas, peut-être faire des sondages une fois ou juste par rapport au sujet, tu arrives à identifier? Enfin, comment tu vois ça? récemment, là, j'ai fait un sondage justement par rapport à ma future activité là, d'accompagnante et je me suis rendu compte que j'avais plus, alors sur la quantité de gens qui m'a répondu, évidemment, c'était Bien pas l'exemple, entendu. Non, non, alors mais bien entendu, ouais. j'avais plus de parents d'enfants de 3 à 6 ans. Ok, ouais, ouais, ouais. Globalement. Mais après, j'avais du moins de 3 ans et du plus de 6 ans. J'avais des parents d'ados aussi. Ils n'étaient pas beaucoup, mais il y en avait quand même. Et qui me Mhm. sollicitaient aussi sur quelques problématiques qu'ils pouvaient rencontrer. Donc, c'est assez varié, mais plus les 3 6 ans, ouais. Ouais, ok. Ouais, ce qui est aussi une période, enfin, moi, c'est la période sur laquelle je me focalise le plus, enfin, le 2-6 ans à peu près. C'est vraiment cette période-là sur laquelle j'accompagne et puis sur laquelle je vise un peu les épisodes de cette émission. Ils sont plutôt orientés sur cette population-là, même si Ouais. parfois, eh ben, il y a des sujets qui peuvent être transverses d'une part, mais également parfois des sujets où je vais aller aborder un peu plus une thématique un petit peu plus pour des plus grands. Ça reste la tranche d'âge dont je maîtrise le mieux le développement, justement, donc c'est plus simple de pouvoir échanger à ce sujet-là. Est-ce que, pour être un poil, peut-être un petit peu plus concret, est-ce que tu aurais un exemple d'histoire ou quelque chose qui t'a marqué une fois avec un des membres du groupe que tu pourrais partager avec l'audience? Euh, Là, comme ça, non, je vois pas. Euh, Non, pas particulièrement. Maintenant, ce qui me marque toujours, c'est l'entraide qu'il peut y avoir entre parents dans ce groupe. C'est toujours bienveillant, les conseils. Je vois les parents, ils interagissent ensemble et c'est toujours dans la bienveillance. Et même quand il y a du potentiel débordement qu'un parent dit, ben moi je punis, tu pourrais essayer de faire ou quoi, ça peut arriver, c'est déjà arrivé dans le passé. Ben, tout de suite, les autres parents vont recadrer, mais gentiment. Pas, ça va être un rappel de, bah, tu sais, dans ce groupe, on évite ce genre de. Mais voilà, c'est jamais fait méchamment, comme j'ai pu le voir dans d'autres groupes où tout de suite ça prenait des grosses proportions. Là, dans mon groupe, c'est toujours calme, je trouve, et fluide, et on sent, c'est vraiment respectueux, et peut-être que c'est le fait aussi qu'on soit pas nombreux, mais voilà, il y a un petit côté cocon, je trouve, Ouais. et c'est ce que j'aime bien. Et voilà, merci d'avoir écouté cet épisode d'Ensemble Impactons Demain Éducation jusqu'au bout. J'espère que notre échange avec Cindy, cette première partie de notre échange, t'a inspiré, t'a donné envie d'en découvrir davantage sur la parentalité respectueuse. On a exploré son parcours, on a exploré les grandes thématiques qui animent de manière générale son groupe Facebook et aussi tous les défis quotidiens auxquels font face les parents. Alors avant de te laisser, un petit récapitulatif des points abordés. L'origine et l'évolution du groupe de Cindy qui aujourd'hui compte plus de 2000 membres, les grandes valeurs de la parentalité respectueuse, respect des enfants, respect des parents, gestion des émotions et accompagnement sans violence. Et puis toutes les thématiques récurrentes, le sommeil, le développement cérébral, les conflits entre enfants, etc. Maintenant, je te propose, si cet épisode t'a plu, eh bien, de le partager avec tes amis, de laisser un avis sur Apple Podcast, sur Spotify. Tu le sais, tes retours sont précieux pour nous. La semaine prochaine, on se retrouve pour la suite de notre conversation avec Cindy. On va parler de sa formation en accompagnement en parentalité respectueuse, le contenu, les objectifs et les différentes distinctions qui peuvent exister avec le coaching parental. La profession d'accompagnant en parentalité respectueuse et comment elle aide les parents au quotidien, les compétences et les connaissances que Cindy a acquises de la périnatalité à la gestion des émotions, et bien sûr l'importance de la non-violence éducative et comment créer, gérer une activité professionnelle dans ce domaine. Ça promet d'être passionnant, donc ne manque pas ce prochain épisode, on se retrouve
la semaine prochaine. Et d'ici là, prends soin de toi. À très vite.